Bon, les amis, je vous propose que il est 10h02, qu'on commence. Hop. Euh, Françoise, je viens de dire à Michel, hier j'ai eu un coup de téléphone des pompes funèbres générales. Non, mardi soir, j'ai eu un coup de téléphone, mais ça a été confirmé hier. Jeudi de la semaine prochaine, je suis obligé d'annuler le culte parce que je vais avoir des obsèques. Donc du coup, normalement, c'était à Michel et toi de faire la méditation. Et tu vois, j'ai demandé au PFG, est-ce qu'on peut le faire à 11h? Et il m'a dit, ah, en fait, c'est un monsieur qui est mort à l'EHPAD de Magny-en-Ville. Et c'est que le matin qu'ils peuvent faire les sorties, ils ne font pas l'après-midi, etc. Et donc il m'a dit, ah, 10h30. Bon, ben, voilà. Donc du coup, semaine prochaine, pas de culte de semaine. Il faudra que je le mette dans la newsletter aussi. Et normalement, c'était le dernier culte avant les vacances scolaires. Donc ça veut dire qu'on reporte votre méditation au mois de novembre. Et comme ça. Après, c'est les vacances scolaires. Donc après, il n'y a pas de, il y a pas de. Ouais. Mais après, vous êtes les bienvenus à venir à la cérémonie d'obsèques de la semaine prochaine. C'est un monsieur que je connais pas. Apparemment, les pompes funèbres, j'ai pas encore eu le lien avec la famille. Hein. Il va m'envoyer la confirmation là. Mais il m'a dit que c'était une famille qui a fréquenté le temple il y a des années, mais ils me connaissent pas, par exemple. Donc deux poulies, je crois. 10 poulies, quelque chose comme ça. Je te dirai, j'ai noté ça. Pour l'instant, j'ai pas eu la confirmation en tant que telle, mais je te dirai, et notamment le prénom. Mais peut-être Liv, tu vois, ça te dira quelque chose aussi. Ouais. Ah, ouais. Bah là, ouais. C'est un monsieur qui était à l'EHPAD de Magnanville, donc il a quand même quelques années. Mais voilà, j'en sais pas plus. Bon. Du coup, on reporte. C'est un peu. Et du coup, hop, Michel, tu avais raison hein, de pointer vers Alain. C'est le jour de ton anniversaire, Alain. On espérait quand même faire un petit truc express le jour de ton anniversaire, tu vois. Mais bon, voilà. Mais par contre, ce qu'on se disait, c'est que ça pourrait être sympa que le dimanche, donc c'est le 20, le dimanche 20, et ben, qu'on puisse peut-être faire quelque chose ici à l'église. Après le culte, qu'on puisse faire un petit apéritif pour voilà. C'est pas tous les jours qu'on a 20 ans, donc on veut fêter tes 20, on veut fêter tes 20 ans. Donc voilà. Après, c'est du bonus. Après, tu dis, ouais, allez. Amen. Amen. Ouais. Ouais. Tu sais, tu veux t'avancer ici? Les jeunes, ils aiment bien dire le mot j'ai la flemme. Tu vois? Ah non, je veux pas faire ça, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Et je trouve que tu vois, le désir d'apprendre, le désir de lire, etc. Et ben si le Seigneur nous donne le courage de ne pas avoir la flemme, justement, alléluia quoi. Alléluia. Mm. Oui, oui. Ouais, super, super. Ça aussi, c'est une grâce hein, d'avoir l'appétence de lire. On prie? Voilà, Seigneur, tu viens nous donner la vie, alors que la semaine prochaine, eh ben, justement, on va te confier, te remettre ce monsieur et exprimer toute notre action de grâce avec la famille sur qui il était. Nous, comme ça, a priori, on ne le connaît pas. Mais toi, tu le connais parfaitement, de la même manière que tu nous connais parfaitement. Tu connais nos fragilités, tu connais aussi nos forces. Tu vois là où on a marché maladroitement sur ton chemin, mais tu vois aussi tous les efforts qu'on essaye de mener par ton esprit pour marcher selon tes préceptes, selon tes commandements, Seigneur. Alors on ne veut pas se dénigrer face à toi, on veut se regarder en vérité, mais surtout on veut te regarder en vérité. Seigneur, parle-nous aujourd'hui, s'il te plaît. Alors que on se rappelle qu'il y a
des temps où les voyants, les prophètes, eh ben, ils sont devenus aveugles, où ils ne voient plus, alors que ceux qui sont appelés à écouter ta parole, ils sont devenus sourds. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable de nous sortir de nos aveuglements, de nos surdités, que tu es capable de nous sortir de nos mutismes aussi, Seigneur. Alors oui, donne-nous l'audace de parler, et avant, donne-nous les bonnes dispositions pour te recevoir et t'admirer. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Fils, béni sois-tu, Saint-Esprit. Tu es le Dieu unique et nous t'adorons, Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, on commence avec un psaume. Anta, ça y est, c'est ton premier culte du jeudi, du coup, depuis ton retour. Ah. Ouais. Mais tu es avec nous, et puis toi, tu as l'habitude de venir aussi au culte du dimanche. Donc, on va continuer les cultes du dimanche avec notamment le nouveau cycle de prédication sur les changements de nom. On a eu 2 dimanches un peu en pause par rapport à cette histoire de changement de nom. On avait donc il y a 2 semaines, c'était Anne-Marie Sabic qui avait fait quelque chose sur la langue, le fait que par la langue, eh ben, on peut, c'est le plus petit des organes. On peut amener des bonnes choses, mais on peut amener aussi beaucoup de mauvaises choses. Et puis, un peu comme une correspondance à cette question de la langue. La semaine dernière, on avait Étienne Blasiak, le pasteur de HR, qui nous a parlé de devenir des artisans de paix à l'image de Isaac. Et donc, c'était intéressant du fait qu'on ait abordé ce petit organe qui peut à la fois amener la paix, mais aussi amener souvent plutôt le conflit. Et la semaine suivante, d'avoir cet exemple de l'artisan de paix qui est capable, Liv, je ne sais pas si tu étais là dimanche, mais moi j'ai été très stimulé dans la prédication d'Étienne quand il nous raconte que les Philistins, ils bouchent sans cesse les puits que Abraham avait fait pour les troupeaux, et Isaac, alors qu'on lui fait du mal, on bouche les puits de son père. Et ben c'est pas grave, il va ailleurs et il essaye de reprendre un autre puits. Et en fait, on a l'impression qu'il ne dit mot. On l'agresse, on l'agresse dans ses biens matériels. On dit non, ça nous appartient, ça t'appartient pas, etc. Et malgré tout, eh ben, ok, tant pis, je vais ailleurs. Je pense qu'on a un vrai... En tout cas, moi, j'ai vraiment quelque chose à apprendre là-dessus. Alors que souvent, tu vois, j'ai tendance à m'accrocher. Je dis, non, ça, c'est à moi, tu ne me le prendras pas. Ça, c'est mon puits, ça, c'est ma bataille. Mais voilà. Donc, je vous recommande en tout cas. Et si, Liv, donc tu n'étais pas là dimanche, hein, on est d'accord? Si tu veux le regarder, en fait, sur YouTube, tu peux regarder le culte et la prédication. Donc, tu demandes à tes filles d'aller sur YouTube, Temple de Mantes. Et normalement, tu peux réussir grâce à ça à retrouver la prédication. Vas-y. Ouais, à la toute fin. Ouais. À Abimelech, ouais, avec Abimelech. C'est-à-dire qu'à la toute fin, finalement, les Philistins, ils remarquent quand même que Isaac, il est béni par Dieu. Et donc, ils se disent, oups, vu qu'il est béni par... Ah oui, c'est vrai que tu n'étais pas là non plus, du coup, Alain. Et ils se disent, vu qu'il est béni... Moi, j'avoue que l'histoire d'Isaac, je la connais très, très peu. Pour moi, il y a Abraham et après, il y a Jacob-Israël. L'histoire d'Isaac, elle m'est peu connue. Et donc, là, il nous pointait vraiment des éléments. Et là, il dit, quand Abimelech, il voit que Isaac, il est béni par Dieu, finalement, ils viennent voir Isaac avec ses amis, et ils disent « Ouais, on sait que tu es béni par Dieu, du coup on veut être ami avec toi, de toute façon on t'a jamais fait du mal, on a toujours été sympa avec toi, on t'a laissé prendre place ici. » Exactement, et Étienne il disait ça, il disait c'est complètement faux cul. Si tu lis quelques versets avant, ils n'ont pas été sympas avec lui, au contraire, ils l'ont rejeté. Et là il dit ça, et Isaac, du coup, la conséquence, eh ben, c'est qu'il fait un festin. Et il prépare un festin pour eux.
Humilité, quoi. Humilité. C'est en termes d'ego, de réussir à placer son ego un peu à la bonne place. J'ai mis le chauffage ce matin, vu que la semaine dernière. Mais est-ce que là, ça va? Ouais. En fait, je l'ai rebaissé tout à l'heure, mais c'est-à-dire que je l'ai monté ce matin à 8 heures pour que ça chauffe le temple. Et là, je l'ai rebaissé un petit peu, mais je vais peut-être le remonter un tout petit peu quand même. Ok. Euh, Tout ça, ça me fait penser, ça commençait tôt, c'est attaquer à l'intimité de quelqu'un. C'est ça, ça continue. Il n'y a qu'à voir. Je suis à la télé parce qu'il n'y a pas grand-chose. La police, la gendarmerie qui essaie euh, de régler des... des conflits. Oui, c'est sans fin, ces histoires-là. Hmm. Ouais, et puis le désir, tu vois, de prendre possession de ce qui ne t'appartient pas, en fait. Ouais. Et Moi, je me- éradication, les autres. Éradication des juifs, là, c'est l'extrême, mais bon, ouais. ça a déjà eu lieu, hein. Ouais, mais tu vois, souvent, désirer la mort de quelqu'un, eh ben, ça, c'est pas juste pour faire mourir l'autre. C'est-à-dire que c'est pour posséder ce que l'autre a, que ce soit matériellement, que ce soit en termes de prestige. Tu vois, là, je te parlais pour Isaac sur la question de la bénédiction de Dieu. Il remarque qu'il est béni par Dieu, et donc du coup, ils veulent recréer du lien pour qu'eux aussi ils puissent avoir la bénédiction de Dieu. Euh, ouais. Désirer ce que l'autre a, en termes de prestige, en termes de pouvoir, en termes de possession matérielle, en termes de n'importe quoi en fait. Mais l'autre, je suis envieux de ce qu'il a. Et je pense qu'il y a quelque chose de profond sur le péché de l'humain. Tu vois, je désire ce que Dieu a. Dieu, il a certains attributs parce qu'il est Dieu, parce qu'il est créateur. Et moi, en tant que créature, je désire avoir ces attributs-là. Dieu, il a la vie éternelle, ben, je veux la vie éternelle. Dieu, il voit tout, ben, je veux voir tout. Donc je vais mettre des caméras partout, je vais regarder avec Internet le monde entier, je vais regarder ce qui se passe dans les étoiles, mais je vais regarder aussi les fonds marins, et j'aspire à ça. Dieu, il est partout, et donc du coup, j'aspire à être partout moi aussi. Dieu il fait plusieurs choses en même temps. Il est en ce moment en Afrique, il est en ce moment en Asie, il est en ce moment ici à Mantes-la-Jolie dans notre temple. Et ben moi, j'aspire à ça. Et pour rien me cacher, tu vois, le livre, j'avais une discussion avec ma fille aînée là, hein, et où on se disait, c'est fou, on a du mal aujourd'hui, en tout cas nous, hein, tu vois, ma fille, elle va avoir 20 ans là dans quelques jours, et je lui disais, ben, c'est fou parce que on a tous les deux des difficultés à être sur une seule tâche en même temps. Et elle me disait, quand je fais le ménage dans mon appartement, eh ben, j'ai besoin en même temps d'écouter quelque chose et en même temps de parler. Et j'arrive pas à me concentrer sur une seule chose en même temps. Et je lui disais, bah, moi, c'est pareil. Je fais ma vaisselle. En même temps, j'écoute un podcast. S'il y a Isabelle qui vient, je lui dis, non, 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 attends, là, je suis concentré. J'écoute le podcast et je fais la vaisselle. Mais je suis en train déjà de faire deux choses en même temps. Et il y a quelque chose, tu vois, qui est profond dans l'humain de désirer ce qui est de l'attribut de Dieu, à savoir d'être capable de tout faire en même temps et d'être partout en même temps. Du coup, tu vois, cette question de l'extermination des Juifs que tu mentionnes, ou de l'extermination de tel ou tel peuple, au Congo, c'est quand même compliqué en ce moment. Et ben, ça va aussi du même ordre. Il a telle propriété, il a tel territoire, je veux ça. Il a tel minéraux. Tu vois, le fait que l'Occident, on soit, et notamment la France, qu'on vienne tellement dépouiller le sous-sol africain. Et alors Madagascar, tu vois, cas typique.
Aujourd'hui, on dit bah, Madagascar, c'est le chaos en termes de politique depuis des dizaines d'années. Mais en fait, l'Occident et la France, on n'y est pas pour rien. On n'y est pas pour rien. Et en même temps, le but, c'est pas juste de dire ouais, c'est la France, et on jette des pierres sur la France. C'est comment est-ce que, avec ce passé colonial qui a apporté du bon et qui a apporté du moins bon, et ben comment est-ce qu'on essaye aussi aujourd'hui de le dépasser et de voilà. La question de la repentance et la question du changement d'économie, de paradigme, de système de pouvoir. Ouais. Ouais. Il y a une chose que j'ai entendue bon, à la télé avec cette étudiante qui a été tuée. Bon, on descend des singes. Donc, une part de la bête est restée Hmm. en nous. Hmm. Hmm. Ça me paraît pas idiot du tout. Hmm. Il y a, alors, tu vois, là, tu parles de Philippines, hein, mais pour moi, il y a quelque chose aussi sur les viols à Mazan que le mari a permis sur son épouse, Perico, et où on se dit, il y a quelque chose vraiment de démoniaque, comme tu dis, de bestial. Et alors, la question, c'est, tu as eu une tribune qui est sortie qui a dit, c'est l'homme de manière systémique dans la société aujourd'hui. L'homme, c'est un méchant, point final. C'est un manipulateur, c'est un animal. L'homme, le sexe masculin, tu vois. Euh, moi, je suis à la fois d'accord, et en même temps, en fait, la femme, c'est un animal aussi. Et cette agressivité, tu vois, ce côté, je veux assouvir mes propres pulsions, contre l'autre, et ben pour moi, ça, c'est vraiment, finalement, tu parles du fait qu'on soit descendant du singe. En fait, pour moi, c'est plutôt lié au péché. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a ce péché fondamental, que ça soit dans l'ordre créationnel, évolution, machin, ce que tu veux. En tout cas, la Bible, elle nous dit, il y a un péché fondamental qui fait qu'il y a complètement la nature humaine, elle est pervertie. Et que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un vieux, que tu sois un jeune, fondamentalement, il y a un truc qui est déréglé et qui fait que tu veux écraser l'autre. Et s'il n'y a pas un renouvellement constant par l'Esprit Saint, euh, et tu vois, même des gens qui sont chrétiens, qui ont une vraie foi en Dieu, hein, en Jésus, hein, l'abbé Pierre, moi je suis sûr et certain qu'il avait une vraie foi en Jésus. Mais ce qu'il a fait, c'est juste inacceptable. Ce qu'il a fait à toutes ces femmes et ces jeunes filles, c'est inacceptable. Et en même temps, eh ben, ça vient révéler qu'il y a ce péché profond. La mort du curé. Ouais, Hein? c'est ça, c'est Et ça, qu'on en tienne c'est ça, ça. c'est ça. Ok, vas-y, Michel. Oui. Mm. Ah, pourquoi il y a des singes qui sont restés dans les arbres et que nous, on est restés, on est descendus. C'est ça. Il y a un film qui s'appelle Le Péril jeune euh, de Cédric Clapiche. Et il y a un moment où c'est des étudiants, 18-20 ans, et t'en as un, il monte sur le panier de basket. Et tu as le CPE ou le proviseur, je ne sais plus, qui vient et qui lui dit, il s'appelle Tomasi, l'acteur, enfin le personnage, il dit Tomasi, descends du panier de basket. Et il répond, il dit, l'homme descend du singe, euh, Tomasi est un homme, donc Tomasi ne descend pas du panier de basket, il descend du singe. Voilà, c'était une blague. Je vous propose qu'on lise le psaume du jour,
Peut-être Anta, du coup je te laisse à toi toute seule le loisir de le lire, parce qu'il ne fait que 5 petits versets, et on se lira les autres, on se lira le... Et on va chanter après. Ben oui. Alors, au nom de Jésus, rends-moi justice, mon Dieu. Défends ma cause contre des individus sans pitié. Délivre-moi des menteurs et des malfaiteurs. Car c'est toi, Dieu, qui es mon protecteur. Pourquoi m'as-tu repoussé? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Fais-moi voir ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide vers la montagne qui t'appartient, qu'elle me conduise à ta demeure. Alors, je m'approcherai de ton autel, de toi-même, Dieu, ma plus grande joie. Ah, j'ai dit, oh laurier, je prendrai ma guitare pour te louer, toi qui es mon Dieu. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Amen. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Moi je me charge des bagages, des lourdes pierres et de tes cris. Moi je me charge de tes nuages, des vents contraires et de ta pluie. Porte des fruits, lèche les feuilles, garde
garde la foi, sème la vie, ouvre les yeux, moi je t'accueille, lève la tête et puis souris. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Rejette au loin les apparences, et dans la mer tout est pourquoi. Chante à nouveau ton espérance, tu sais je connais bien ta voix. Détends les rides de ton front qui se mélangent au fil des heures. Alors les rires te reviendront comme le soleil, comme une fleur. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra. Mais je voudrais aussi te dire, et pourtant tu le sais déjà, que si tu me laisses conduire, tu ne le regretteras pas. Efface tout et tu verras, la nuit disparaître au grand jour. Respire à fond, rappelle-toi les signes de mon prochain retour. Toi ne prends rien pour le voyage, j'ai tout prévu, ne t'en fais pas. Toi ne prends rien, mais prends courage, c'est seulement ce qu'il faudra.
rappelle à tous de se soumettre aux dirigeants et aux autorités, de leur obéir en étant prêts à bien agir à tous égards. Qu'ils ne disent du mal de personne, qu'ils aient une attitude paisible et bienveillante et qu'ils fassent continuellement preuve de douceur envers tous les autres. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit Saint. Cet Esprit Saint, Dieu, l'a en effet répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle que nous espérons. C'est là une parole digne de confiance et je veux que tu insistes avec force sur ces points-là, afin que ceux qui mettent leur foi en Dieu aient à cœur d'être les premiers à faire ce qui est bien, voilà qui est bon et utile à tous. Mais les folles discussions et disputes sur la généalogie, les rivalités ainsi que les querelles au sujet de la loi, évite-les. Elles sont inutiles et ne mènent à rien. Donne un premier avertissement, puis un second à toute personne qui cause des divisions. Ensuite, écartez-les. Tu sais en effet qu'une telle personne s'est détournée du droit chemin et qu'en persistant ainsi dans le péché, elle se condamne elle-même. Dès que j'aurai envoyé Artemas ou Tychik, efforce-toi de venir me rejoindre en Nicopolis, car j'ai décidé d'y passer l'hiver. Fais tout ton possible pour que Zénas, l'expert en Torah, et Apollos voyagent dans les meilleures conditions afin que rien ne leur manque et que les nôtres apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux véritables besoins, afin qu'ils ne soient pas improductifs. Tous ceux qui sont avec moi t'envoient leurs salutations. Salut pour nous, nos amis dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Merci beaucoup les amis. Voilà, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour Paul, nous te bénissons pour Tite, nous te bénissons pour le lien que tu leur avais donné à l'un à l'autre. Nous te bénissons pour le ministère qu'ils ont chacun porté il y a 2000 ans. Nous te bénissons pour la manière dont ils ont pris soin d'individus, pris soin de communautés, et puis surtout accompagner l'avancement de ton royaume, Seigneur. Ton royaume, il est juste et bon, Seigneur, il est saint. Fais-le advenir parmi nous et à travers nous, s'il te plaît.
Avant, nous étions des rebelles. Paul, il est très clair avec Tite en reconnaissant ce qu'ils étaient auparavant. Nous étions des rebelles. Paul dit ça, et il le dit à Tite, et il encourage Tite à ce qu'on reconnaisse que nous étions vraiment des rebelles. Et donc ça revient sur la discussion qu'on avait tout à l'heure en début de célébration, de cette nature profonde qui est la nôtre, qui est une nature de rebelle et, dit Paul, d'insoumis. On ne veut pas se soumettre. Alors ça tombe bien qu'il y ait un parti politique aujourd'hui justement qui ose s'appeler les insoumis, parce que du coup pour nous ça vient signifier quelque chose par rapport à la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire être un insoumis ? Qu'est-ce que ça veut dire à l'inverse d'être un soumis ? D'être insoumis. Et en fait, ce que Paul il vient ici dire à Tite, c'est qu'il y a eu un changement entre ce que nous étions avant et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors on va dire, ouais mais Arnaud, tu as raison, il y a à la fois un changement et en même temps on continue toujours d'être un peu des rebelles. On continue toujours dans notre quotidien, malgré notre aspiration, malgré notre passé où on a été baptisé en Christ, malgré cette régénération de l'esprit dont Paul parle à Tite, on continue malgré tout à être encore un peu des insoumis. Alors, je pense que là, il y a une vraie réalité sur laquelle il faut être confronté, une réalité spirituelle de ce que Dieu dit, de ce que nous sommes, et une réalité charnelle encore de ce que nous sommes encore pour l'instant. Et il y a cette nouvelle identité qui nous a été donnée par Dieu. Désormais, nous sommes justes. Désormais, nous sommes saints. Et ça, c'est important pour nous, pour notre conduite de notre quotidien, de se dire de quelle manière Dieu me regarde. Est-ce que Dieu, quand il me voit, il voit avant tout ma nature pécheresse? Est-ce qu'il voit d'abord, avant tout, quand il me regarde, quelqu'un qui fait le mal et qui continue de faire le mal, qui continue à se rebeller, qui dit « Ouais, Dieu, je m'en fous, ta Bible, je m'en fous, Christ, je m'en fous, les autres, je m'en fous. » Eh ben non. Eh ben non. Quand on a reçu le baptême, Paul dit à Tite, désormais, notre identité, parce qu'on a été baptisé, parce qu'on est régénéré par l'Esprit Saint, et parce qu'on peut avoir confiance dans ce travail de Dieu, ce travail spirituel profond de changement de nature, parce qu'on peut faire confiance à Dieu qui a créé le monde, parce qu'on peut faire confiance à celui qui a donné la parole, parce qu'on peut faire confiance à celui qui a envoyé son Fils au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Et on imagine bien que les apôtres, quand Jésus il a été crucifié, ils ne comprenaient plus rien. Ils se disaient, il devait rétablir le royaume de Dieu, il ne l'a pas fait. Ils ont été complètement anéantis dans ce qu'ils imaginaient de ce que Jésus allait accomplir. Ils n'ont pas juste été déboussolés, ils étaient anéantis, ils étaient perdus. Ils ont fui d'ailleurs, ils ont fui au moment où Jésus est arrêté. Ils ont fui. Tellement ils sont accablés, ils sont atterrés, ils perdent tout. Mais parce qu'on peut faire confiance en Dieu qui a créé le monde, en Dieu qui a parlé à travers les patriarches, à travers les prophètes, parce qu'on peut faire confiance en Dieu qui a envoyé Jésus au-delà de ce que les apôtres comprenaient à ce moment-là, au moment de sa mort, parce qu'on peut faire confiance en Dieu qui a vraiment ressuscité son Fils, parce qu'on peut faire confiance en Dieu qui a commencé à créer l'Église, à susciter des communautés humaines avec les tensions qu'il pouvait y avoir, et qui malgré tout, 2000 ans après, continue de persévérer et de rechercher la vérité en Dieu à travers la Bible, alors on doit, c'est une injonction que je vous donne, un impératif, on doit faire confiance en Dieu qui dit « Je te regarde comme justifié. Tu es justifié non par tes œuvres, mais parce que mon Fils est mort pour toi. »
Et chaque fois qu'on est là en train de dire « Ah, je suis un méchant, je suis un mauvais, ah non », et je bats ma coupe. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir un esprit de repentance. Il faut être en vérité, il faut reconnaître quand on pêche. Mais à la fois reconnaître notre péché actuel, charnel, tout en même temps en reconnaissant que Dieu nous a déjà justifiés, au-delà de ce qu'on a été capable de faire. Moi, je suis incapable par mes propres œuvres, et vous êtes incapable par vos propres œuvres, de réussir à vous en sortir. Mais Dieu a dit, tu es justifié. Désormais, Alain, au-delà de toute ta connaissance, de tous les livres que tu peux lire, de tout ton amour pour la parole, tu es justifié. Au-delà de toutes tes relations, au-delà de est-ce que tu fumes ou est-ce que tu fumes pas, au-delà de toutes tes interactions, de est-ce que tu prends soin ou pas de tes filles ou de ton voisinage, Dieu te dit, tu es justifié. Au-delà de l'amour que vous avez pour votre famille ou pour les personnes qui vous environnent, Michel et Françoise. Là, je vous prends en couple tous les deux, parce que vous êtes charnellement lorsque vous êtes unis. Et je crois aussi que Dieu, il vous regarde aussi. Et il admire ce couple que vous formez. Mais au-delà de... Même quand vous regardez les autres et que vous dites « Ah ouais, un tel, mais c'est tellement un super chrétien. » Et nous, on est tellement... à râler pâquerette par rapport à un tel, par rapport à un Michel, par exemple, et bien, au-delà de tout ça, Dieu vous dit, vous êtes justifiés par le Christ. Au-delà, Anta, de tous les moments où tu peux dire, ah non, mais je parle trop, je dis trop de choses négatives sur les autres, parce que c'est souvent que tu nous dis ça. Tu dis, ah, mais je dis trop de méchantes choses, c'est pas juste, je suis pas juste quand je fais ça, etc. Ouais, c'est vrai que c'est pas bien de faire de la médisance, tu as raison. Mais Dieu te dit, tu es justifié, tu es juste, tu es juste. Et le fait d'être rendu juste, alors là, Paul ne le dit pas à Tite de cette manière-là, mais dans d'autres lettres, il dit, ça veut dire que tu es saint. Et ça, pour moi, ça c'est vraiment un moment important dans ce qui est de la révélation de l'amour, de la puissance de l'amour de Dieu pour nous. C'est que notre sanctification, elle ne dépend pas de est-ce qu'on va être quelqu'un de parfait humainement. Est-ce qu'il y aura des miracles qui seront accomplis parce que des gens seront venus vers nous, auront prié, nous aurons prié quand on sera mort ou je ne sais pas quoi. Notre sanctification, elle n'est possible que parce que Dieu a dit « tu es juste ». Et la question d'être juste en Dieu, d'être justifié, c'est ça qui produit la sanctification. C'est la même chose, c'est la même chose. Malgré tout, je le disais tout à l'heure, il y a quand même charnellement un vrai combat en nous, c'est-à-dire qu'on continue encore à faire des choses qui ne sont pas toujours justes, et c'est là aussi où on a besoin de la parole de Dieu. C'est là aussi où ça vient nous bousculer. C'est-à-dire que moi, quand j'entends « sois soumis », eh ben, il y a mon ego d'Arnaud qui dit « non, c'est toi qui dirige, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui dois soumettre les autres, c'est toi qui dois dire Françoise, va faire le ménage, Anta, va faire le café, Michel, va t'occuper du portail. » Avec tout ce qu'il y a d'autoritaire, et en même temps à me donner bonne conscience, et à vous, à essayer de vous manipuler, à vous donner bonne conscience. C'est pour l'église, Anta. Quand tu vas faire le café, c'est pour bénir l'église. Quand tu vas faire le ménage, Françoise, c'est pour bénir l'église. Quand tu vas t'occuper du portail, Michel, c'est pour bénir l'église. Et vous voyez tout l'aspect manipulatoire qu'il peut y avoir. Mais où je dois entendre, non ? Sois soumis. Sois soumis, toi Arnaud, et chacun d'entre nous. Sois pas soumis à des humains, mais sois soumis à la parole. Et en même temps, il va plus loin justement Paul, en parlant de soumission. Vous avez entendu les tout premiers versets que Michel il a lus. Il dit, il y a des autorités qui ont été placées, et donc accepte d'être soumis aussi à ces autorités. Même si ces autorités, elles ne produisent pas toujours des bonnes choses. Parce que c'est en étant soumis à ces autorités,
même lorsqu'elles sont iniques, c'est en étant soumis à ces autorités qu'alors tu vas agir bien à tout égard. J'ai admiré les Gilets jaunes. Je me suis dit, ils ont eu du courage et je pense qu'ils ont essayé de faire bouger les lignes. J'ai admiré toutes les manifestations, notamment en termes d'éthique. Et je connais un certain nombre de personnes, Françoise, qui ont manifesté pour des enjeux éthiques. Et je l'admire, ça. Pourtant, Paul, à Tite, il ne nous dit pas de faire des manifestations. Il ne nous dit pas d'aller sur des ronds-points et de prendre des gilets jaunes. Et c'est là, pour moi, tout le combat qui doit être le nôtre. Je suis justifié. Je suis justifié. Ce n'est pas mon engagement dans le monde, ce n'est pas mon engagement dans ma famille, etc., qui va plus me justifier. Ça va être une conséquence, tout ça, de ma justification. Et par ailleurs, c'est en étant soumis aux autorités, en ayant aussi une attitude juste, en osant dire la vérité, et pourtant en faisant aussi ce qui m'est demandé, payer mes impôts, pas chercher à arnaquer sans cesse, à trouver des parades pour me débiner. C'est en acceptant cette soumission aux autorités qui ont été amenées par Dieu qu'alors, et en ayant une attitude paisible, bienveillante, dit Paul, une attitude paisible et bienveillante à l'égard des autorités, qu'alors, je viens manifester le royaume de Dieu. C'est difficile quand les idées de ces autorités, les valeurs de ces autorités, les idéologies de ces autorités, elles me paraissent tellement à l'opposé des valeurs de l'Évangile. Quand les autorités prônent la mort alors que l'Évangile prône la vie, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et c'est en acceptant où est ma juste place, c'est ça aussi la question de la soumission, accepter qu'elles ont reçu un mandat particulier de Dieu. Elles ont reçu un mandat particulier de Dieu, en acceptant que ce mandat, il est au-dessus de moi. Ça ne veut pas dire que je dois me taire, ça ne veut pas dire que je ne dois pas ouvrir ma bouche, mais je dois le faire dans la paix, l'amour, la bienveillance, le désir de construire. On avait une discussion avec Isabelle dernièrement sur le fait de oser parler ou pas. Et moi, je disais, à quoi bon parler sur la situation là ? De toute façon, ça ne changera rien. On connaît la situation, on sait qui sont les personnes concernées. Ça ne sert à rien de parler. Il vaut mieux laisser le truc comme ça. Tu ne changeras pas les gens. Moi, j'avais tendance à dire ça, Isabelle. Isabelle me disait, moi, je crois qu'en tant que chrétien, il faut être vrai. Et même si on peut supposer que les gens, ils ne changeront pas, on peut imaginer que de toute façon, ils sont aveugles, par exemple, sur la situation, je me dois, devant Dieu, parce que je suis soumise à Dieu, mais aussi parce que je reconnais l'autorité qui est celle des personnes concernées, que je dois leur parler en franchise et vérité, avec paix, douceur, bienveillance, et s'il se peut, avec la conviction que peut-être que s'il se peut, ils changeront, ils entendront. Voilà, moi, des éléments que j'ai retenus de Tite 3, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'était le début de Tite 3. Peut-être que vous avez d'autres choses qui vous ont marqué, que ce soit sur l'onction du Saint-Esprit, la régénération, que ce soit la fin, avec les personnes qui doivent arriver voir Tite, etc. Moi, c'est le début de Tite en parlant des dirigeants. Donc, à petite échelle, quand je travaillais, il y avait beaucoup de révoltes, un peu, on va faire la grève. Et la grève, ça veut dire être insoumis aux gens, aux directeurs et tout. Et pourtant, on voit ce qu'ils font. Et donc, la grève,
j'ai tendance un peu à avoir dit, toi, tu n'as pas de personnalité ni rien si tu ne fais pas. Ça veut dire que tu es pour l'employeur. Donc, c'est pas facile vraiment malheureusement, je n'étais pas encore dans le Seigneur, mais à ce moment-là, j'aurais peut-être dû demander au Seigneur ce que je dois faire. C'est pas évident hein, de toujours nous comporter comme voilà. Donc, on demande toujours l'aide du Seigneur. Moi, personnellement, j'ai jamais manifesté. J'ai toujours admiré les gens qui manifestaient, tu vois, qui prenaient ce temps-là. Et en fait, quand j'essaye d'analyser pourquoi je manifestais pas, en fait, je le faisais par lâcheté, tu vois. C'est-à-dire que je ne manifestais pas par lâcheté. Donc, c'était pas que je manifestais pas parce que j'étais contre la grève en cours ou les enjeux qui étaient en cours, mais c'est parce que tu vois, ce que je racontais par rapport à Isabelle, c'est-à-dire que je me disais, bon, à quoi bon? De toute façon, c'est plié. Ouais, j'ai la flemme, ou le côté défaitiste, c'est-à-dire que, tu vois, de toute façon, les lois, par exemple, pour parler de lois du pays de la France, tu vois, elles ont déjà été décidées, ça ne changera rien, tu vois. Éventuellement, j'ai signé quelques pétitions, tu vois, mais parce que les pétitions, en fait, c'est un peu facile, enfin, pour moi, ouais, ça. Mais la question de manifester. Et tu vois, et pour moi, l'enjeu, il est de comment est-ce que je dis à mon patron que je ne suis pas d'accord, que je pense qu'il est en train de faire des choses qui ne sont pas tout à fait justes. En même temps, moi, je n'ai pas toutes les cartes que lui, il a. Il est vraiment le patron. C'est lui qui est le dirigeant de l'entreprise. Il a des éléments dont je n'ai pas connaissance. Tu vois, il a été chargé pour diriger l'entreprise. Alors peut-être que je peux me dire ouais, c'est pas juste comment il a été sélectionné pour être le dirigeant de l'entreprise. Toujours est-il qu'il est le dirigeant, quoi, et que bibliquement on doit le reconnaître comme un dirigeant. Et en même temps, il y a des choses qu'il fait où je me dis non, il provoque la mort. S'il ne donne pas assez à manger d'argent, tu vois, s'il ne donne pas assez d'argent aux employés, etc., concrètement, en bout de chaîne, il donne la mort, en fait. Et donc, comment est-ce que je viens essayer d'amener mon patron à saisir ça, mais comment est-ce que moi aussi je suis attentif, que je le fais dans un esprit de paix, et comment je suis attentif quand il va me donner aussi des arguments de pourquoi il n'augmente pas les salaires, par exemple, et comment est-ce que je suis attentif à ça aussi. Voilà, tu parlais du péché. Bien voilà, j'ai eu un problème il y a eu 20 ans où je me voyais incapable de ne pas pécher. Je me disais, mais ça ira jamais. Jusqu'au jour où j'étais conduit à lire la première épître de Jean, chapitre 1er, où l'apôtre dit « Personne ne pêche pas » et de confesser nos péchés. Et je dois dire que c'est ce que j'ai commencé à faire. Et progressivement, le Seigneur me transforme au fur et à mesure pour que je devienne de plus en plus à son service. Merci. Ouais. Et il y a quelque chose qui est, tu vois, qui à mon avis aussi, il faut qu'on, pas dans un côté défaitiste, mais juste aussi pour éviter de s'enorgueillir, qu'on ait conscience que jusqu'à la fin de notre vie, il faudra qu'on continue de confesser nos fautes devant le Seigneur. Et qu'il y aura d'autres choses. Et on a des lieux où on est un peu plus tenté, où on est un peu plus sensible que d'autres. Ça, nos lieux de tentation sont différents aux uns et aux autres. Mais dans ces lieux de tentation précis, ça sera de l'ordre du combat jusqu'à la vie éternelle. Mais malgré tout, malgré ce péché qui vient assombrir le regard qu'on a sur nous-mêmes et qui vient assombrir aussi, même, on pense, le regard que Dieu il a sur nous, on doit se rappeler que quand Dieu nous regarde, il voit Jésus-Christ
mort pour nous. Il voit le sang du Christ qui a coulé pour nous, qui a été versé pour nous, et qui fait que, oui, c'est nous qui voit, mais plus que nous, c'est nous en Christ qui voit. Et c'est aussi pour ça qu'on est appelé enfant de Dieu d'ailleurs, hein, parce que le seul Fils de Dieu, c'est Christ. Et en fait, on est associé à Christ. Oui, moi je voyais aussi, finalement, en devenant, c'est le Seigneur, c'est vrai, qui nous libère. Autrement, on a nos caractères. Alors il y a des gens qui sont rebelles, qui rouspètent pour tout. Moi, j'aurais tendance des fois à voir toujours ce qui ne va pas. Et puis d'autres, au contraire, tout va bien dans le meilleur du monde, et puis il peut se passer n'importe quoi autour d'eux, et puis tout va bien, quoi. Donc le Seigneur, il rétablit ça. Il nous fait voir aussi que voilà, tant déjà qu'on ne l'a pas trouvé, qu'on n'a pas accepté ce salut, voilà, on reste dans nos défauts, et le Seigneur nous change petit à petit, comme tu dis, c'est tous les jours, c'est lui qui nous change. Alors ça nous ramène à dire, faut un peu faire la différence, râler, être rebelle. Je pense que le Seigneur nous demande déjà dans nos églises de faire la paix, essayer le plus possible, parce qu'autrement on arrive à des bagarres et c'est pas bon. Et bien sûr dans le monde, avec nos dirigeants, nos politiques, voilà, de dire peut-être comme on t'a disait, quand il y a une grève, oui, alors après, mais on peut déjà discuter. Comme tu disais, discuter déjà avec le patron. Pourquoi ? C'est pas de rien dire, mais après, il y en a que, voilà, une grève, ça va être sans fin. On va dire oui, on a obtenu ça, puis on continue. Après, il faut savoir dire, bon voilà, moi, je veux pas rentrer dans ce qu'on fait, parce qu'on sait que ça sera jamais parfait, déjà parce qu'on connaît le Seigneur. Et on peut dire aussi aux gens, rien ne sera jamais parfait tant que le Seigneur va vraiment revenir, parce qu'on reste des pécheurs, comme tu disais, avec nos manquements, nos défauts, voilà, des fois ça revient à la surface, et puis voilà, mais essayer par tous les moyens, c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande, déjà entre nous, dans nos familles, dans l'Église et dans le monde, quoi, parce qu'autrement, il y a déjà assez de guerre, et Quand tu parlais des grèves, tu vois, j'avais ce mot qu'on entend souvent dans les médias ou dans les entreprises, hein, justement, on parle de bras de fer. C'est le bras de fer entre le patronat et les syndicats, tu vois. Le bras de fer. Le bras de fer, on voit bien la tension qu'il y a, quoi. On voit qu'il y a la tension. Chacun essaye d'amener l'autre à perdre, en fait. Et je pense que là, dans cette lettre de Paul à Tite, il essaie de nous dire, si on est des artisans de paix, si on est des agents de paix, et ben finalement, on va avancer non pas dans un bras de fer entre humains, mais ouais, c'est ça, dans une construction ensemble, et en fait un bras de fer finalement tous ensemble avec le malin, parce que évidemment là Paul n'en parle pas, mais le vrai bras de fer, il est entre le bien et le mal, au sens d'abord spirituel, hein. Et ce bras de fer qu'il y a en nous, du coup, comment est-ce que par la force de l'esprit, je me bats contre le bon ennemi, en fait. Je me bats contre le bon ennemi. En ayant découvert pour nous-mêmes le Seigneur, je veux dire, on doit l'écouter. Si on dit oui, Seigneur, je t'aime bien, tu es venu pour moi, mais après qu'on l'oublie, on doit dans sa parole et répondre et vivre comme lui nous demande. Donc déjà, ça doit nous amener pour dans le monde, une chose, on ne doit pas être contre le patron, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on n'a pas le Seigneur, il y en a, ils font sans arrêt des choses, ils sont contre quelque chose, contre le patron. L'ouvrier, le patron, il est, voilà, moi je dois, les ouvriers aller. Et c'est ça un peu la différence. Quand on a le Seigneur dans notre cœur, je veux dire, on n'est pas parfait, mais voilà, le fait qu'on se plie, qu'on se met à genoux devant le Seigneur, on a moins de difficultés à dire, voilà, bon, allez, j'ai eu tort, ou j'ai tort ou raison, c'est pas grave, si on peut aller vers un apaisement et autres, parce on doit avoir déjà vécu ça avec le Seigneur. Donc c'est vraiment, c'est ça qui doit nous changer. Je dis quelque chose. Ouais,
Ben, moi, par la force des choses, j'ai connu le milieu professionnel, bien sûr, puisque j'étais plus de 40 ans en usine. Et l'image du patron chez les employés, les ouvriers et tout, elle est négative. Hein. Par acquis, on est contre le patron parce qu'il nous vole, parce qu'il ne nous paye pas, parce qu'il nous exploite dans le travail que l'on fait. Enfin, quand je dis le patron, c'est la hiérarchie. Hein, Ça peut être déjà juste le petit oui, chef oui, d'équipe, voilà, oui. comme toi, tu as pu être, par exemple. Juste ça, déjà. Exactement, oui. Chef d'équipe, par Et, exemple, et c'est vrai que là, quand on réfléchit au passage qu'on vient de dire, c'est une leçon de vie. Hein. C'est une leçon de vie. Des choses qui sont... Moi, il y a un témoignage hier qui m'a plu, je ne parle pas de politique, hein, mais à la télé, il y a un ancien ministre de l'opposition qui a dit moi, je souhaite que le gouvernement actuel puisse avancer normalement, malgré qu'il soit de l'opposition. Parce qu'il a dit c'est l'autorité, c'est eux qui... C'est pour le bien du pays, c'est pas pour faire le fanfaron. Hein. J'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien. Est-ce que Liv, tu veux dire quelque chose? On souhaite tous que ceux qui sont là, qu'ils réussissent à nous sortir de la mouise, non? Oui. Parce que, faillite, non. Mais il est question qu'ils prennent les... J'ai entendu ça de différents endroits. L'épargne des Français. C'est-à-dire que ce sera ce qu'on aime, les livrets A. C'est le livre de tout le monde, quoi. On a tous quelques sous là-dessus. Ça restera sur le livret, mais il n'y a pas de somme derrière. C'est des personnes qui travaillent à la caisse d'épargne qui avaient entendu ça, qui empruntent les sommes, quoi. Ouais, ça, la question de... En fait, si tu veux, tu as des personnes qui racontent que pour réussir à faire baisser la dette du pays, eh ben, on va prendre directement dans l'épargne des Français. Alors, il y a quelque chose de juste et de pas tout à fait juste, en fait. Donc là, on rentre dans des questions politiques. Hein. Mais en fait, si tu veux, c'est que l'argent, de toute façon, circule. Et l'argent que nous, on met sur notre compte en banque, en fait, la banque, elle l'utilise pour prêter. Et donc, même quand tu te connectes sur ton compte ou que tu vas au distributeur de billets et que tu regardes combien tu as d'argent, en fait, il n'y a aucun d'entre vous, sauf s'il a vraiment pas beaucoup de sous dessus, mais il n'y en a aucun d'entre vous qui peut récupérer tout l'argent de son compte en une fois. C'est pas possible. Parce que la banque, en fait, elle ne l'a pas, cet argent-là. Elle l'a en théorie, mais en pratique, elle ne l'a pas. Donc, du coup, si vous voulez faire des retraits, je pense que c'est au-delà non, je sais pas combien exactement, mais il y a des plafonds qui fait que si vous voulez un retrait d'une certaine somme, eh ben, il faut prendre rendez-vous. Il faut demander à la banque exprès en amont pour retirer vos sous, etc. Et donc, du coup, il y a cette espèce j'ai envie de dire, rumeur qui circule, qui dit que l'État va piocher dans l'épargne des Français. Mais en fait, l'État, il pioche déjà dans l'épargne des Français pour faire avancer l'État. Ça n'empêche que sur votre compte en banque, il y aura quand même la même somme d'indiquée. Et si vous avez besoin de prendre des sous, bah, la banque, elle va vous fournir les sous. Elle ne va pas dire « Ah non, désolé, vous ne pouvez plus retirer de sous ». Il se trouve juste que, et c'est là où ça fait peur, c'est qu'on voit qu'il y a des pays, par exemple l'Argentine, où concrètement les gens, ils se sont retrouvés, ils avaient de l'argent en banque, et d'un seul coup, ils avaient vraiment plus de sous, en effet. Mais la Grèce, c'était pareil il y a quelques années. Mais en fait, même si aujourd'hui on dit la dette publique est si importante et l'Union européenne, elle n'accepte pas en fait une dette des États membres qui soit aussi importante, etc.
en fait, on n'en est quand même pas au niveau de l'Argentine ou de la Grèce d'il y a quelques années. Donc, on verra dans 10 ans. Mais voilà. L'idée, c'est justement de ne pas en arriver là. Je trouve juste intéressant aussi le livre que tu disais. On pense tous que la hiérarchie nous veut du bien, que l'État, que les patrons, qu'ils sont là pour nous permettre à ce qu'on aille mieux. Oui, je pense que Dieu, il leur a donné une autorité pour amener du juste et du bon. Mais des fois, le juste et le bon, c'est de donner une claque, d'une part. Et d'autre part, c'est pas parce que Dieu il les a mis à ces positions pour amener du juste et du bon qu'ils le font. Parce que le péché qui est en nous, qui continue, les tentations qu'on a de vouloir se servir, tout le monde les a aussi, ces tentations. Même quand on a un patron chrétien, j'écoutais un podcast d'une ancienne responsable d'une très très grosse entreprise du CAC 40 français, qui est une catho pratiquante, qui dans le podcast, qui n'est pas un podcast chrétien, mais où elle parle des valeurs de l'évangile, qui l'anime, etc. Je suis sûr que si on interroge les employés de l'entreprise, ou même les dirigeants de l'entreprise, mais qui étaient soumis à elle, ils ont des choses à lui reprocher, forcément. Et parce que en fait, on a toujours des choses à nous reprocher. Du coup, tu vois, quand tu parlais de ça, Liv, je me disais, de qui on attend le plus grand bien ? Et nous, en tant que chrétiens, en fait, on doit à la fois reconnaître les autorités, être soumis à ces autorités, prier pour nos autorités pour qu'elles puissent faire le bien, et en même temps, il faut qu'on soit lucide sur le fait que c'est des humains, et que du coup, en fait, il y aura des choses qui vont apporter qui sera pas le bien, d'une part, et d'autre part, le seul qui peut nous apporter tout le bien, tout le juste, c'est Dieu. Et donc ne nous méprisons pas en cherchant un Messie là où il n'y a pas le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie. Les hommes et les femmes politiques, souvent, ils se présentent comme le sauveur, exactement. Comme la personne qui va venir remettre d'aplomb, je sais pas, la ville, par exemple, le maire. Ah, grâce à moi, c'est bon, la ville va être florissante. En fait, non. Si la ville devient florissante, c'est grâce à Dieu. Si la ville devient florissante, c'est grâce à Dieu. Comment interpréter alors la parole c'est l'apôtre Paul qui dit il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux autorités. Alors dans quel contexte et est-ce qu'on peut s'en servir ? Ouais, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est vraiment la question de in fine. C'est-à-dire que Paul, il insiste beaucoup là à Tite, mais dans d'autres aussi passages, il dit qu'il faut vraiment être soumis aux autorités humaines parce qu'elles sont placées par Dieu. Et donc, si on croit que Dieu, il est souverain, ça veut dire qu'il n'a pas placé ses autorités en vain. Même quand elles commettent des iniquités, c'est dans le plan de Dieu. Donc si je crois que Dieu, il tient l'histoire entre ses mains, même un Hitler, il a été placé par Dieu. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de se dire que même un dictateur qui commet des atrocités, en fait, il fait partie du plan de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il fait partie du plan de Dieu ? C'est là où tout l'enjeu, c'est à moi de dire, ok, qu'est-ce que j'apprends de Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends de Dieu et qu'est-ce que j'apprends de moi-même et qu'est-ce que j'apprends du peuple aussi ? Tu vois ? Qu'est-ce que j'apprends de l'état du péché ? Qu'est-ce que j'apprends de la question de la justice ? Qu'est-ce que j'apprends de la question de l'injustice ? Qu'est-ce que j'apprends de ce que chacun essaye de jouer des coudes avec les autres ? Voilà. Pourquoi est-ce que, à mon avis, pourquoi est-ce que Paul il dit vaut mieux plaire à et Christ le dit, pourquoi est-ce qu'il faut plutôt plaire à Dieu plutôt qu'aux humains ? C'est exactement là la question de la messianité. En qui est-ce que tu cherches ton salut ? Et l'humain, profondément, parce que Dieu il le voit pas physiquement, il cherche d'abord à
à ce qu'il soit bien vu, à ce qu'il ait la valorisation, à ce qu'il ait les bénédictions de ses pairs. Et donc, moi, je vois Anta, je sais que Anta, elle prépare des bons repas, et donc je vais essayer de plaire à Anta pour être sûr qu'on ait un super repas, tu vois. Mais in fine, celui qui me nourrit, en fait, c'est pas Anta. Celui qui me nourrit, c'est Dieu. Et donc, comment est-ce que je dois d'abord entendre la parole de Dieu avant d'entendre la parole de Anta? Comment est-ce que je dois d'abord recevoir ce que Dieu me dit dans sa Bible, sur moi-même, mais aussi des fois sur Anta? Et parce qu'en fait, la difficulté de vouloir plaire à l'humain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de mon manque de courage, c'est que je peux très bien avoir reçu de la part de Dieu une parole pour Anta, mais de me dire « Oh non, je ne peux pas la dire cette parole à Anta, après elle va plus m'aimer. Hein. Après elle va plus m'aimer. » Et donc, pour rester en bonne affinité, en bonne amitié avec Anta, je ne vais pas lui dire. Mais plaire à Dieu, c'est aussi de dire à l'autre avec amour, avec beaucoup d'amour. Rappelez-vous le petit Samuel, quand il entend la voix de Dieu pendant la nuit, il n'a jamais entendu la voix de Dieu, il ne sait pas quelle est la voix, que c'est Dieu qui parle. Le vieux prêtre Élie, lui, il commence à être vieux, il devient sourd, et donc lui, il n'entend plus la voix de Dieu, justement, et il comprend que c'est Dieu qui appelle Samuel. Et il lui dit, à la troisième fois, quand tu vas réentendre cette voix, si tu la réentends, tu dis, parle, ton serviteur écoute. Et le lendemain, Élie demande à Samuel, il dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et Samuel, il ne veut pas dire. Élie, c'est comme un papa pour lui. Il a été confié à Élie dès son plus jeune âge, il l'a fait grandir, etc. Il sait qu'il n'est pas le fils de Élie, mais malgré tout, il y a un lien. C'est son papa spirituel. Mais il doit obéir à Dieu. Et d'ailleurs, Élie va lui dire, il va dire ça à Samuel, il va lui dire, il faut que tu me dises, parce que sinon le péché va retomber sur toi. Sinon, tu vas être puni si tu ne me dis pas les choses. Et du coup, il obéit à la fois à Élie, en lui disant des paroles de jugement, et il obéit en fait à Dieu qui lui avait dit qu'il fallait qu'il les dise, ces paroles-là. On a besoin des fois d'avoir un Élie qui soit à nos côtés et qui nous dise, vas-y, dis-moi franchement, dis-moi sincèrement. Ouais. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Michel, ou si c'est des pistes en tout cas, tu vois, obéir à Dieu plutôt qu'aux humains, plaire à Dieu. Ouais, de réponse. Ouais. Moi, en tout cas, je reçois ça. Je reçois ça sur obéir à Dieu. C'est aussi accepter d'être dans une situation inconfortable par rapport à ce que les humains ils veulent me dire. Juste qui est un peu rigolo. J'avais une collègue qui c'est du régime, ça allait en avoir. Ça a un lien à ce que tu viens de dire tout à l'heure, de dire, voilà, il y a une façon de dire les choses. Les femmes, quand on dit « Ah, t'as grossi », ça vexe. Et elle a une façon de le dire, ça passe. Elle dit, au lieu de dire « Ah, Ranta, t'as grossi », elle dit « Ah, t'as pas forci un peu ?» Et ça passe mieux. C'est ça. Elle avait trouvé la technique pour te dire. En fait, mais tu vois, la question qui est derrière, c'est, pour moi, si je te dis ça, t'as un peu grossi, tu vois. Est-ce que je le dis pour te dénigrer? Est-ce que je le dis, tu vois, donc négativement pour te dénigrer? Ou est-ce que positivement je le dis parce que ça veut dire que je te regarde, tu vois, et que tu m'importes? Moi, mon a priori, en fait, il est comme toi sur le côté un peu, je vais me vexer. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit Arnaud, t'as grossi, je vais pas penser que la personne,
elle me dit juste je te regarde et je vois que tu t'es rasé, tu es un peu grossi, tu vois. Je vais le regarder négativement d'abord, cette parole. Je vais me dire, oh ben sympa, prends-toi ce missile dans la tête, tu vois. Et en fait, et c'est là, à mon avis, où notre regard, il peut changer grâce à l'Esprit Saint. Comment est-ce que je reçois la parole de l'autre, non pas comme voulant m'écraser, mais comme voulant m'édifier. Et peut-être que la parole, en fait, au départ, peut-être que la personne, elle m'a dit ça juste pour être méchante avec moi, tu vois. Mais comment est-ce que je reçois cette parole qui est venue comme une flèche contre moi? Comment est-ce que je la regarde en me disant, ah ouais, en fait, la personne, elle me regarde. Elle sait à quoi je ressemblais hier et elle sait à quoi je ressemble aujourd'hui, tu vois. Et comment je retourne un peu positivement cette parole de malédiction pour une parole de bénédiction. Ouais, et ça aussi. Et ça doit m'apprendre ça aussi. C'est-à-dire que, attention, ouais, mais on est tous pareils. Surtout avec les collèges, Ouais, on dit toutes les femmes ouais. et tout. Et quelqu'un dit, oh, j'arrive pas à m'écrire. C'est un exemple pas de tout. Oh là là, t'as peur de m'écrire. Et ça, oui, déjà, je fais beaucoup d'efforts, j'ai tout marche, mouvement de nature. Pas que je ne parle pas de moi. Là. Et c'est une façon de dire tout simplement, même avec mes enfants, il y a une façon de dire les choses, par exemple, avec nos enfants. Ça passe mieux quand tu dis ça. Par exemple, même moi j'ai un garçon, une fille. Je parle avec mon fils, pas pareil qu'avec ma fille. Je les connais. C'est ça. Il y a une façon de dire les choses. Ça passe. Il y avait encore un dernier. Tu voulais dire quelque chose, Alain? Ah oui, c'est au sujet d'Isaac. C'est vrai que cet homme, d'après les Juifs, les Israélites, il serait celui qui a essuyé, qui a commencé à essuyer la promesse que Dieu a fait à Abraham, que sa descendance serait 400 ans en esclavage. Mais quand il a vu sa femme, il est le premier où il est dit qu'il aima sa femme. Et le seul cas où je vois dans l'Ancien Testament où un homme aimait sa femme, c'était Ézéchiel. Mais j'ai bien, peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais ce sont les cas les plus importants que j'ai pu voir. C'est formidable. Je voulais juste encore sur Tite, et juste, il faut le garder en tête, dans ce dernier chapitre, Paul, il dit quand même aussi, si tu as quelqu'un dans la communauté qui cherche sans cesse les disputes, qui cherche sans cesse à rappeler, donc il parle des généalogies, donc en fait à dire, toi tu es un bon juif, toi tu es un bon chrétien par ta généalogie, toi on connaît tes parents et tes grands-parents, etc. Et sans cesse il rappelle ça. Donc si quelqu'un le fait sans cesse, si quelqu'un est en train de chercher la rivalité et essaye de prendre l'ascendance sur les autres, eh ben, tu dois avertir la personne une première fois, tu dois avertir la personne une seconde fois, et si elle continue à persister, tu dois accepter aussi qu'elle soit écartée de la communauté. Je vous le dis juste parce que Paul en parle. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, tu vois. Tu parlais sur obéir à Dieu, obéir aux humains. Moi, là, cette question d'écarter quelqu'un de la communauté, ça me semble fou. Et j'ai du mal à l'imaginer. Et salut Mathieu. Et puis, mais en tout cas, voilà, ça fait partie aussi. Du coup, il est reparti. Il va faire le tour. Voilà. Je vous propose qu'on prenne quand même 5 minutes pour prier. Le fil rouge de Porte Ouverte, donc, qui concerne l'Égypte. Depuis 2003, la minorité chrétienne d'un village en Haute-Égypte
tente de construire une église, mais se heurte à l'opposition de musulmans radicaux déterminés à empêcher l'apparition de tout bâtiment chrétien. Fin 2023, après des années de démarches administratives, un pasteur a fini par obtenir l'accord des autorités locales pour la construction de l'église. Cependant, dès le début des travaux, en avril 2024, les chrétiens ont commencé à subir du harcèlement verbal et physique. L'escalade de la violence a atteint son paroxysme lors du vendredi de la colère. Après la prière de midi, des musulmans extrémistes ont détruit le site de construction de l'église. Dans leur colère, ils ont aussi saccagé de nombreuses maisons de chrétiens coptes et les ont empêchés de quitter leur domicile, marquant ainsi leur opposition à la présence chrétienne. La situation ne s'améliorera qu'avec l'intervention des forces de sécurité. Une session de réconciliation est organisée sous l'égide du chef de village, mais elle se solde par un échec. Les agresseurs ne reconnaissent aucune faute et certains extrémistes sont libérés, laissant les victimes dans un sentiment d'injustice profonde. Un accord pour reconstruire l'église a certes été conclu, mais à ce jour, cet accord n'est toujours pas honoré. La communauté chrétienne continue d'espérer qu'un jour, la promesse de la reconstruction de leur église sera tenue. Donc, priez pour ces chrétiennes et chrétiens en Haute-Égypte, là, ce désir de construire cette église, mais aussi les maisons qui ont été détruites et toute la rancœur par rapport à ces voisins. C'est des gens du voisinage. Donc, ce n'est pas juste des extrémistes musulmans qui viennent, c'est des gens qui partagent leur quotidien, qui les ont maltraités. Donc voilà, donc sujet de porte ouverte, du fil rouge de porte ouverte. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets de prière ? On prie pour Lydie, pour Nicole, pour toi. Voilà. Amen. 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 Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres sujets ? Ouais, ok. Donc les questions intempéries, inondations, la question en Amérique, ouragan. Ok. On continue de prier évidemment pour les zones de guerre, le Proche-Orient avec l'embrasement de la guerre. Moi, j'ai un sujet aussi de prière. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais on a celle qui a chanté pendant les journées du patrimoine, Corinne. Elle était enceinte, elle a accouché, donc on bénit le Seigneur pour la petite fille qui est née. Elle va rentrer là prochainement. Elle a accouché à Poissy et elle va rentrer prochainement chez elle. Mais en fait, la veille de l'accouchement, c'était vendredi de la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, l'accouchement. Mais la veille, en fait, son beau-père, donc le papa de Kevin le grand rugbyman, là, il a fait un AVC. Et c'est le deuxième AVC qu'il fait en l'espace de quelques mois. Il n'y avait pas eu de séquelles à ce premier AVC. Mais là, il a un petit problème il a été très, très bien pris en charge, etc. Mais finalement, là, ils se rendent compte qu'il y a un petit problème au niveau de la parole. Donc, Kevin nous demande qu'on puisse redoubler de prière pour son papa. Voilà. Et puis, je pense qu'on peut continuer de prier pour le petit Aditya, donc ce petit garçon là, le fils de Shalini, qui est du mois de février, le petit Aditya. Donc il a octobre, il a 8 mois, quoi. Et là, il a un nouveau traitement par rapport à la question de son foie. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Il a son cousin qui fréquente Mathurin-Cordier. Il vient de rentrer à Mathurin-Cordier, son grand cousin, parce qu'il est
Il est en CE, je pense, ou CP. CP, il n'est pas avec Esther. Voilà. Je vous propose qu'on prie. Ouais. Pas d'autres sujets? Comme d'habitude, si vous voulez prier à voix haute, vous pouvez prier à voix haute. Sinon, on prie dans nos cœurs et on finit avec le Notre Père.
aussi te confier nos autorités civiles. Je vais te confier les conseils municipaux et les maires de nos villes, que ce soit à Épône, que ce soit à Buchelay, Magnanville, Mantes-la-Ville, je ne sais jamais en tas où c'est exactement qu'elle est là-bas dans le coin, que ce soit à Mantes-la-Jolie, que ce soit là où Mathieu maintenant il a encore déménagé, je n'arrive pas à suivre tellement il déménage avec Claire. Donc Seigneur, voilà, prends soin de nos autorités s'il te plaît. On sait que c'est toi qui les as placées là où elles sont placées, mais donc sinon, Seigneur, on te demande voilà, que ton esprit leur permette d'agir en conformité à ta vision à toi, Seigneur. Qu'ils en aient conscience, Seigneur, qu'ils agissent devant ta face et que à leur échelle, ils peuvent eux aussi faire advenir un peu plus ton royaume, Seigneur. On te prie pour notre gouvernement, notre parlement. On te prie pour notre président de la République française, Seigneur. Et on te supplie que toutes ces personnes puissent être soumises à toi, Seigneur. Amen. Et sœurs et frères, je vous propose qu'on dise la prière que le Seigneur Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Elle est belle cette prière, hein. Même si des fois on la dit un peu trop machinalement, elle contient vraiment tout, hein. C'est vraiment la prière modèle par excellence, hein. Qu'on puisse, sœurs et frères, qu'on puisse réussir à la dire non pas justement de manière machinale, mais en pesant chaque fois qu'on la prononce, qu'on puisse peser des éléments particuliers de cette prière pour les amener au Seigneur, et que le Seigneur vous bénisse justement. Mathieu, c'est une grande joie que tu sois avec nous là. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Bon jeudi.